Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente ma TBR pour l'automne. Déjà très vite fait, avant de commencer, on va parler de ma Summer TBR. En gros, j'ai lu tous les livres qui étaient dessus, sauf Clara et le soleil de Kazuo Ishiguro. Dans le vlog où je le DNF, je vous dis oui, peut-être j'y reviendrai plus tard, non. J'ai été honnête avec moi, je n'y reviendrai pas. Du coup, un peu plus tard pendant mes vacances, quand j'étais au Portugal chez moi, du coup j'ai été le déposer dans la bibliothèque de ma ville avec deux autres livres que j'avais, Shana, que lui aussi j'ai DNF tout court quoi, et Une douce odeur de pluie que j'avais ramené mais que je me suis rendu compte qu'honnêtement en vrai j'avais pas spécialement envie de lire. Du coup j'ai déposé les droits. Après j'ai eu un petit mail de remerciement comme les riches qui donnent leur collection aux bibliothèques alors que littéralement j'ai donné 3 livres, mais bref. Et aussi l'autre objectif que j'ai pas atteint, c'est que je m'étais dit qu'il fallait que j'arrive à la moitié de The Woody Keeps the Score, mais honnêtement je l'ai quasi pas ouvert de l'été. Je l'ai ramené en vacances juste pour pouvoir presser des fleurs entre ses pages mais je l'ai quasi pas lu. Mais honnêtement je pensais pas déjà que j'arriverais à lire tout ce que j'avais mis sur ma Summer TBR, donc je suis contente pour ça. Et donc là pour ma TBR de l'automne, de base je fais pas du tout ça par saison, mais je me suis dit vu que j'ai fait l'été, pourquoi pas continuer, et je trouve ça plus sympa que de faire une TBR par mois. Ça donne un peu plus de liberté. Et après moi je suis pas trop spooky book pour Halloween, tout ça, vu que comme je vous l'ai dit j'aime pas les histoires de murder mystery, les trucs comme ça et tout. Forcément c'est pas trop mon délire ce genre de truc, mais vous allez voir que j'ai essayé de un peu sortir de ma zone de confort dans ma sélection. Moi je suis plus cozy book que spooky book pour l'automne. Attendez parce que j'ai pas envie que vous spoiliez, du coup je les mets là. Donc le premier c'est la bibliothécaire de Gudule. Donc c'est un livre jeunesse et c'est un livre que j'avais lu quand j'étais dans la démographie de ce livre, et genre je m'en étais séparée, genre à un moment quand j'avais fait le tri dans mes affaires, je l'avais déposé dans une boîte à livres, et il y a quelques semaines, ma soeur, je sais pas pourquoi, elle est partie dans une boîte à livres et elle l'a récupéré, et du coup elle me l'a ramené, c'était plus pour le délire quoi. Mais du coup je me suis dit, enfin je sais pas, avec la couverture, l'ambiance et tout, j'étais là c'est moi en fait. Du coup je me suis dit vas-y je vais le relire. En plus je me dis, il y a de fortes chances que ce soit celui que j'avais déposé dans une boîte à livres il y a quelques années qui soit revenu dans le circuit, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. Le personnage principal il s'appelle Guillaume et qui voit tous les soirs une grand-mère en face de chez lui qui écrit jusqu'à super tard dans la nuit, et à chaque fois qu'après elle l'arrête d'écrire, il voit une jeune fille de son âge qui sort après de l'immeuble de cette grand-mère et qui part genre en courant tous les soirs. Il décide un soir d'aller suivre cette fille pour essayer de comprendre ce qui se passe, et en gros il apprend que la jeune fille c'est genre la grand-mère, parce que la grand-mère elle est en train d'écrire ses mémoires, sauf qu'en fait elle explique qu'elle a toujours voulu être écrivaine, sauf que elle a pas réussi parce que il lui fallait trouver le grimoire. Elle dit le grimoire c'est genre le livre que tous les grands écrivains ils ont dû trouver pour pouvoir écrire, nanana. Et du coup en fait la fille qui sort tous les soirs c'est genre une projection d'elle qui va dans la bibliothèque à côté de chez eux pour chercher le grimoire et accomplir son but avant qu'elle meure. Tout simplement. Si je me souviens bien, Guillaume il va l'aider à essayer de trouver le grimoire. Ensuite, du coup, que vous m'aviez vu aller acheter dans ma vidéo book shopping, j'ai décidé de lire Danse 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 de Murakami pour cet automne, parce que au début je m'étais dit si l'année prochaine je fais le truc où je relis toute sa bibliographie, est-ce que je lis celui-là maintenant, surtout que c'est genre je crois le 4e qu'il a sorti, donc ça veut dire que je le relirai assez tôt dans ma petite chronologie. Donc j'hésitais à le lire, mais je me dis non, j'ai envie de vraiment avoir le truc de double lecture. Et surtout j'ai pas envie d'attendre l'année prochaine pour relire un Murakami. Du coup je pense que ça va être dans un des premiers que je vais lire pour qu'il y ait quand même un minimum de battement entre quand je le lis là et quand je le relirai la prochaine fois. Mais j'ai aucune idée de quoi il parle. Murakami j'achète c'est tout. Il y a juste écrit derrière il faut danser, danser tant que la musique durera. Ensuite, de toute façon j'ai mis tous ceux que j'ai acheté ce jour là. J'ai aussi mis le parfum de Patrick Suskind, je sais toujours pas si ça se prononce comme ça mais bref, que j'avais acheté ce même jour, et aussi Lolita de Vladimir Nabokov, donc l'un comme l'autre assez classique. Et je les ai achetés un peu sur un coup de tête, donc l'idée c'est de les lire le plus rapidement possible avant que l'envie de les lire passe. Donc pareil, je pense ils sont assez hauts
dans la priorité pour cet automne, donc très hâte. Il y en a un des deux qui sont super bons. C'est lui. Ensuite pareil, le dernier que j'ai acheté ce jour-là c'est The Virgin Suicides de Jeffrey Eugénide et quand je l'ai acheté, bêtement, hein, franchement je me fais grave avoir par les couvertures, je sais pas, avec le design et tout, je croyais vraiment que c'était un truc contemporain qui était sorti il y a pas longtemps, mais en fait j'ai vu après que il était sorti en... Et voilà, il fait partie de la collection The New Modern Classics. Et je crois qu'il est sorti dans les années 90 ou 80, je sais pas, j'arrive pas à trouver la date là. 70, non. Je sais jamais où trouver la date. Vous savez, la première page comme ça là. Je sais pas, il y a toujours 12 000 dates et je sais jamais c'est laquelle la... Ah, attends. First published in Great Britain in 1993, ça doit être ça. Je pense que c'est ça, hein. Pourquoi il y a 1970 alors? Bon bref, en tout cas c'est un livre un peu qui date, vu que ça parle de 5 filles qui disparaissent ou qui se suicident. Je me suis dit ok, on met un pied dans le monde de l'enquête, tout ça, je vais voir si peut-être ça va me plaire, je sais pas, on verra. C'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire, mais je me suis dit tant qu'à faire, on va le lire pour cette saison. Ensuite, je pense le prochain que je vais prendre, c'est la suite, le 4e tome dans la série de Anne de Green Gables, qui est Anne de Windy Willows. Et bon, je vous avoue qu'avec le design de la couverture, il donne plus vibe de l'hiver, mais j'ai pas envie d'attendre jusqu'à cet hiver pour le lire, donc ce sera probablement le prochain que je commence. Et donc là, oui, elle a fini ses études et elle est désormais fiancée. Donc c'est le moment où Anne rentre dans les rangs de la société patriarcale. Donc je crois que ça va peut-être être un moment charnière, à savoir si je continue ou pas la série, si ça va continuer à être à mon goût et assez intéressant pour que je continue. J'aimais franchement mes réserves, vu que c'est ce genre de truc un petit peu limite qui avait commencé à me déplaire dans les précédents. Il y a moyen que ce soit celui-ci qui me coupe l'envie de continuer. Donc on verra. En tout cas, je pense que je le commencerai demain. D'ailleurs, on va le unboxer ensemble. C'était pas satisfaisant du tout. Hop. Du coup voilà. Ensuite, avant-dernier que j'ai en physique, ça c'est un que j'ai acheté aussi à Madère, à la Fnac, mais c'est un livre en anglais. Ça faisait longtemps que genre je l'ai vu dans plusieurs librairies et tout, et il m'intriguait un peu, et j'aimais bien la couverture, et surtout j'aime trop le fait qu'il soit ultra floppy comme ça, du coup, bah voilà. Je suis très superficielle, mais une fois que tout ça m'a intéressée et que j'ai été lire derrière, je me suis dit que ça pourrait être un truc qui me plaît. Et en gros, ici, on parle d'une femme qui invite un peintre très connu dans sa maison secondaire, genre sur la côte. Et bref, après, c'est genre la relation entre cette femme et ce peintre. Et bref, juste le truc du peintre, ça m'a grave fait penser à Le meurtre du commandeur de Murakami, que genre j'ai grave kiffé. Et apparemment, cette autrice, elle a l'air d'être un petit peu hype en ce moment, donc hâte de voir. C'est clairement, ça me donne direct... No plot, just vibes, c'est sûr que ça va être un truc comme ça aussi, avec juste des conversations. J'ai lu les premières pages et ça a l'air un peu bizarre déjà parce qu'elle parle à quelqu'un, elle dit tu, mais du coup on sait pas à qui elle parle. Et puis dans les premières pages, elle parlait du diable qu'elle l'a vu en vision et tout. Enfin bref, ça a l'air d'être un peu what the fuck, mais hâte de voir en tout cas. Et enfin le dernier que j'ai sur ma tibière depuis une éternité, que j'avais trouvé dans une boîte à livres, ce petit bijou qui est Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Et là je me suis dit il faut que je me déterre à lire, déjà parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui le mettaient dans la liste des livres qu'il faut lire à cette période de l'année, et aussi parce que j'ai vu qu'ils allaient sortir un film sur Émilie Brontë, je crois, avec Emma Mackey, et du coup je me suis dit il faut que je le lise avant d'aller voir le film. J'ai aucune idée de quand est-ce qu'il sort, je regarderai. Donc ça c'est tout pour les livres que j'ai en physique, et le reste du coup c'est des livres que j'ai en digital. Donc le premier, pareil, je l'ai depuis sur ma wishlist depuis grave longtemps, c'est My Years of Rest and Relaxation de Ottessa Moshfegh. Voilà quoi, c'est le livre de la hot girl qu'il faut lire, et il le conseille à cette période de l'année. Donc hâte. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est tout simplement une femme qui décide de hiberner, je crois, en mode elle est grave fatiguée et tout, grave stressée par la vie et tout, et pour un peu se reset, elle décide de dormir pendant
100 jours si je dis pas de conneries, j'ai l'impression que je dis des grosses conneries mais c'est un truc comme ça. Big Mood en tout cas, j'aimerais bien faire la même chose donc c'est pour ça que j'aimerais bien le lire. Ensuite j'ai mis un classique quand même, pas besoin d'expliquer pourquoi, j'ai mis Frankenstein parce que ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je le lise. En plus ça fait que pas très longtemps que j'ai appris que c'était écrit par une femme donc encore plus il faut que je le lise. Le seul classique dans ce style que j'ai lu aussi c'est Dracula de Bram Stoker que j'avais grave kiffé donc je me dis il y a moyen que je kiffe celui-là aussi et parfait pour cette saison. Ensuite parce que ce n'est pas une TBR de Luna sans un petit Jane Austen, j'ai décidé de mettre Northanger Abbey ou Catherine Morland en français, qui est le nom de la personnage principale, parce que voilà, il faut que je me remette à Jane Austen et j'avais dit que ce serait lui le prochain que je lirais. Et en plus je crois qu'on m'avait dit que c'est genre une parodie d'un roman gothique. Du coup voilà, encore une fois, bonne période pour le lire. Hop, et ensuite là les 4 prochains, c'est tous des livres que internet m'a propagandé, qui sortent énormément de ma zone de confort, mais que je pense peuvent aller avec cette période de l'année, cette saison. Le premier c'est The Silent Patient de Alex Michaelides, je ne sais pas. Pardon, désolée. Je ne sais absolument rien, mais je sais qu'il est grave connu dans ce style murder mystery et tout. Du coup, je me suis dit qu'il faut que je teste, mais je sais absolument rien dessus, donc je peux pas vous dire, on verra. En fait, je vais faire un vlog où je regroupe tous les livres que je lis comme ça, qui sortent de ma zone de confort, pour voir s'il y a des bonnes surprises dans le lot. Mais celui-là, je suis vraiment mitigée, je sais pas... On verra. Ensuite, j'ai aussi mis Every Last Secret de A.R. Thor. Vraiment, pardon, mais... pareil, là j'ai rien à dire de plus. Lui, j'aime bien parce que ça a l'air de se passer un peu genre pendant l'été. Je sais pas, en fait ça me donne un peu la même vibe que... Comment il s'appelait? Leave the World Behind. Ça me fait vraiment penser à ça dans le sens où je crois que ça se passe aussi dans une maison un peu reclus et tout. Mais là ça a l'air de pencher plus dans le côté encore... mystère, je sais pas s'il y a un meurtre ou pas dedans ou pas, mais bref, à voir, je vais lui donner une chance. Je l'ai vu un petit peu passer sur internet donc je me suis dit why not. Ensuite j'ai aussi mis, là du coup c'est plus dans la catégorie cozy que spooky, House Moving Castle. J'ai l'impression, j'ai regardé plein de TBR de l'automne et tout le monde dit que c'est genre le livre cozy à lire à cette période, donc je me dis pour contrebalancer avec tous ces meurtres, il me faut un petit peu de douceur aussi, donc c'est pour ça que je l'ai mis, mais encore une fois je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais juste que ça, tout le monde le compare à l'univers de Studio Ghibli, mais pour être très honnête avec vous, je n'ai absolument jamais vu un seul film de Studio Ghibli. J'ai juste commencé un moment quand j'étais en Corée à regarder le film où il y a Totoro dedans, j'ai aucune idée comment il s'appelle, et je vais pas vous mentir, je me suis un petit peu fait chier et après je suis partie me coucher. Du coup, je pense vraiment que c'est le genre de truc où s'il n'y a pas la nostalgie qui va avec, tu peux pas attraper le wagon une fois qu'il est passé, le wagon, le train. Bref, du coup je sais pas si ça va être un plus ou un moins le fait que ce livre est comparé à cet univers, et je crois que après le livre a été adapté aussi par Miyazaki. Bref, en tout cas, je suis curieuse. Encore une fois, potentielle bonne surprise, on verra. Et enfin le dernier, lui aussi je pense que je vais le commencer là, dans pas longtemps. C'est un livre que j'ai vu personne en parler, mais le jour où j'ai vu le titre, j'étais là, il faut que je lise ce livre, même si ça parle de meurtre et tout, et que c'est pas mon délire, juste par rapport au titre, parce que il s'appelle My Sister the Serial Killer. Et pourquoi il faut absolument que je lise ce livre? Parce que il faut savoir, one thing about me, c'est que ma plus grosse phobie, mon plus gros cauchemar, c'est que un jour, ma soeur tue quelqu'un et qu'elle me demande de cacher le cadavre. Pourquoi? Pas parce que ma sœur est borderline une meurtrière, non. Parce que un jour, j'ai fait un rêve où il se passait ça, où genre elle tuait quelqu'un, on était dans un hôtel, et elle tuait quelqu'un, et après elle venait me voir et elle était en mode... Luna, il faut que tu m'aides, non, à cacher le cadavre et tout. Et depuis que j'ai fait ce rêve, j'ai développé une phobie. Vous voyez l'arc dans Desperate Housewives où il tue le beau-père de Gabi et qu'après ils doivent le cacher et tout, et que Suzanne elle pète des câbles à faire des dessins de l'endroit où ils l'ont caché et tout. Bref, cet arc, je ne peux pas le regarder. Cette trope dans les séries, dans les films et tout, je ne peux pas parce que ça me stresse de ouf. Du coup, bref, quand j'ai vu le titre, je me suis dit il faut grave que je le lise. Parce que je sais pas, je me dis ça se trouve ça va me guérir, on sait pas. Mais grave hâte en tout cas. Du coup voilà, dites-moi qu'est-ce que vous allez me dire. Dites-moi s'il y a des livres dans la TBR que vous avez déjà lus et si vous avez aimé, pas aimé. Surtout dans les livres que je vous ai dit qui sortent de ma zone de confort. Il me faut un petit peu de motivation
pour commencer à les lire, et qu'est-ce que vous allez lire pour cet automne. Est-ce que vous avez un genre particulier que vous aimez bien lire à cette période de l'année? J'aimerais bien le savoir. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.